bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien. Ouais, déjà, dans un premier temps, alors moi il a fait un petit peu moins chaud, donc on a un peu plus respiré, limite il a même plu, surprenant, hein, j'ai ressenti la polaire, un truc de dingue. Bon, allez, de quoi je vais te parler ? Avant de te parler du sujet, qui est une question que j'ai reçue, hein, j'ai lancé une question sur Instagram et plusieurs d'entre vous m'ont questionné, donc je vais en profiter pour répondre à une question qui a quand même, je trouve, tout son sens, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Mais avant de te la dire et d'y répondre aussi, avec mes mots évidemment, je tenais à dire que, alors je vais teaser un petit peu, hein, mais j'ai fait un épisode, une nouvelle interview, c'est pas une femme, c'est un homme maintenant, et il est connu, alors il est connu, non, tu le connais pas forcément, mais l'épisode 34 qui remonte en octobre 2023. Voilà, je l'ai déjà interviewé, c'est un Québécois, on va dire Québécois, oui, français, mais ça fait depuis 2014 qu'il s'est expatrié au Québec. Et là, il a fait une course, il a fait un 30 km qui s'est pas passé comme il aurait souhaité. Et du coup, il m'avait contacté pour en parler parce que, oui, si tu veux cocher toutes les choses qu'il ne faut pas faire pour galérer sur ta course, bah voilà, tu pourras écouter son épisode, notre épisode du lundi. Voilà, ça va sortir lundi. On a pas mal rigolé parce que j'adore l'accent québécois et des expressions que parfois je comprenais pas. Il y en a pas beaucoup, mais parfois j'ai eu du mal. Tu me diras ce que t'en penses quand tu l'écouteras. Mais en tout cas, c'est un épisode qui a plein d'enseignements parce que quand tu fais beaucoup d'erreurs à cause de toi ou pas de ta faute, hein, parfois d'ailleurs la plus grosse, hein, ça venait pas de lui, hein, forcément tu itères, tu apprends et normalement tu corriges. Et parce que quand tu fais pas de faute, il y a quoi à corriger quand on fait pas de faute ? Bon, on n'apprend rien sans faire de faute. Voilà. Et c'est que quand on n'applique pas forcément les bonnes choses, quand on fait plus attention, quand on met plus les bons ingrédients, quand on fait des petites erreurs comme ça, qu'on apprend sur soi et qu'on se dit ah merde, ok, j'aurais dû faire ça. Ok, on apprend. Voilà. Et il n'y a pas d'année pour apprendre. On apprend tout le temps, tous les jours. Donc l'épisode sortira lundi et j'ai vraiment hâte de le packager pour te le disposer. Voilà, lundi minuit. Voilà, pour ceux qui bossent la nuit. De toute façon, pardon, mes épisodes sortent à minuit tous les jours. Enfin, tous les jours, à chaque sortie. Voilà, cette semaine, ce sera à peu près tous les jours. Voilà, à minuit pour ceux qui bossent. Et je peux t'assurer que quand je regarde les stats le matin quand je me lève, à 7 heures, il y a déjà quelques écoutes. Il y a une soixantaine d'écoutes. Vraiment, il y a une soixantaine de personnes, pas d'écoutes, mais de personnes qui ont déjà au moins écouté une fois un morceau de l'épisode du jour. Et je suis sur le cul à chaque fois. Donc c'est pour ça que je le mets à minuit pour vous permettre aussi de m'écouter, voilà, pour passer le temps. Je sais pas quel métier vous faites la nuit, mais je suppose que voilà, vous avez peut-être un peu le temps et ça doit pas passer très très vite. Donc voilà, allez, de quoi j'ai envie de te parler, hormis de mon accompagnement sur 2 mois, l'été trail qui me tarde de lancer. Donc je t'invite encore une fois à me rejoindre, tout simplement, parce qu'on va vivre quelque chose de super sympa. Donc, alors, comme je te disais en préambule, j'ai lancé un petit formulaire de questions sur Instagram et j'ai eu plusieurs réponses de votre part pour me poser des questions. Allez, je remets tout dans l'ordre. Donc, j'ai Sylvie qui va se reconnaître, Sylvie, qui m'a demandé, peut-on progresser sans faire de fractionné d'intervalle ? Alors, je te laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce qu'on peut progresser sans faire de fractionné ? Alors, fractionné, je suppose qu'elle dit sur la route, voilà, sur du plat. Ça peut être du fractionné en côte aussi. On va déjà dire du fractionné. Fractionné sur du plat. Généralement, c'est ça qu'on dit, hein, sur du fractionné. T'es sur la piste et tu fais le hamster, quoi. Un truc très rigolo. Voilà. Où c'est là où moi j'aimais bien écouter ma musique parce que c'est chiant, quoi. Puis mentalement c'est compliqué. Alors, est-ce que peut-on progresser sans faire de fractionné ou d'intervalle ? Déjà, j'aimerais bien rappeler, j'en ai parlé, hein, où est-ce qu'on place l'intensité ? Parce que c'est ça, hein, le fractionné. Hein. Où est-ce qu'on place l'intensité dans la progression ?
surtout quand on débute ou qu'on reprend un entraînement. C'est pas forcément que des débutants, mais c'est un niveau de débutant et qu'importe son niveau, on a une fois qu'on termine une course très difficile, on relâche, on récupère. Bah forcément le niveau il diminue un petit peu parce que si tu as récupéré pendant quelques semaines et puis que tu n'avais pas d'objectif, du coup t'as lâché un petit peu et c'est bien. Hein, mais du coup, tu repars un petit peu de zéro par rapport à tes capacités. Donc, est-ce que l'intensité est la première chose qu'on met pour progresser, pour reprendre? Là, c'est pas tout à fait sa question, mais je vais amener ça comme ça. Non, c'est pas le premier ingrédient, le premier élément qu'on met pour progresser. Ouais, pour progresser. Ouais, déjà, c'est pas la. C'est quoi le premier élément pour progresser? Qu'est-ce qu'on met en premier quand on démarre la course à pied, quand on reprend la course à pied, quand on reprend après une période un petit peu en dilettante ou simplement après une période hivernale où bah oui, t'as récupéré, t'as fait une coupure. Qu'est-ce qu'on remet en premier, les amis? Ah, alors, vous pouvez pas me répondre. Je vais répondre pour vous, hein, pour toi. Donc, c'est pas l'intensité. Maintenant, tu as le choix entre la fréquence et quoi? La durée. On va dire la durée. Ouais, la durée et la fréquence. Qu'est-ce qui est le plus important à mettre en place dès le départ? Alors, je te donne la réponse. Hein. Forcément, la première chose à mettre, c'est les répétitions. C'est la fréquence. La fréquence d'entraînement. Tu peux très bien, je vais y arriver, courir 7 fois dans une semaine. Tu peux très bien sortir 7 fois dans une semaine. C'est pas un souci. Maintenant, et c'est là où il faut faire attention dans la progressivité, c'est que tu peux pas sortir 7 fois, si tu as l'habitude de sortir 40-45 minutes, tu peux pas sortir 7 fois 45 minutes. C'est pas possible. Même en endurance fondamentale, parce que ton volume, il va péter le plafond par rapport à tes habitudes. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va péter le plafond? La conséquence, c'est que tes tendons et ligaments, notamment, pas trop musculaires, mais tes tendons, ligaments, ils vont pas comprendre. Ils vont être en surcharge. Tout simplement, les tissus, ils seront pas adaptés à un tel volume d'entraînement, même en endurance fondamentale. Donc, la première chose à mettre en place, c'est quand même la fréquence, la répétition. Plus tu sors, donc il faut réduire hein, tes temps de course. D'ailleurs, là, j'ai plusieurs coachés qui reprennent et on reprend par des 25 minutes, des 30 minutes parce que ils reviennent de blessure et qu'ils sont pas encore tout à fait OK. Et s'ils reprennent par des 45 minutes ou des 1 heure, forcément, c'est pas OK. Parce que s'ils ont une douleur au bout de 20 minutes, bah, quand tu te doutes bien que quand tu cours 1 heure, bah, la douleur, elle est encore là, quoi. Et en plus, je sais qu'il courait un petit peu trop vite, donc maintenant il se sent calmé et ça c'est très bien. Et il voit déjà maintenant que, bah ok, il faut juste 2 semaines pour que la douleur elle diminue, pour pouvoir reprendre gentiment. Donc la répétition c'est la clé au départ, la fréquence pour progresser. Mais attention, voilà, on progresse avec aussi la durée. La durée, tu te cognes pas, cognes pas 45 minutes si, t'as pas l'habitude de courir déjà 45 minutes. Et puis, tu peux très bien sortir 3-4 fois. En fait, comme je le dis souvent, il vaut mieux sortir 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure. Voilà, c'est une vérité parce que tu enfiles 4 fois tes chaussures à la place de 2 fois, t'es beaucoup moins fatigué, les tissus ils prennent le temps j'allais dire de se fabriquer, mais oui, de s'adapter au choc répété de la course à pied. Donc, c'est que du bénéf. Vraiment. Ça fait peut-être un petit peu mal à l'ego parce qu'on aimerait bien sortir 1 heure et que, ok, une demi-heure c'est chiant. Peut-être, hein, et encore, hein, mais c'est vraiment la clé sur les 2-3 premières semaines de sortir moins longtemps, mais plus souvent. Donc, on en revient à notre intensité. Où est-ce qu'on la met, notre intensité? On la met une fois que on a construit un petit peu quand même notre base foncière. Je le dis souvent, mais notre base, voilà. Clairement, l'intensité qui s'appuie sur une base qui est pas solide, elle va pas s'appuyer longtemps en fait. Et le symptôme, hein, les conséquences, hein, c'est un mal, la blessure. T'as mal au genou, t'as mal quelque part, parce que c'est pas assez solide. Tu mets de l'intensité, tu cours plus vite, tu fais peut-être de la côte, je sais pas, mais t'es pas prêt, ton corps n'est pas prêt, parce que t'as pas pris le temps de bien bosser ça, gentiment. Il suffit pas enfin je veux dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je te dis pas de pas faire d'intensité pendant 6 mois, mais quand tu reprends déjà pendant 2-3 semaines, t'as pas d'intensité, pourquoi tu mettrais de l'intensité? Tu reprends.
Donc voilà, le but du jeu, c'est déjà d'arriver à courir par rapport à tes standards d'avant. Si c'est 45 minutes cool, il faut que tu arrives à courir 45 minutes. Et puis il faut que ta sortie longue, si 1 heure et demie pour toi c'était bien, il faut que tu arrives à ressortir 1 heure et demie tranquillement. Et à partir de là, ok, tu peux mettre du fractionné, des intervalles. Alors, est-ce qu'on peut progresser sans faire des intervalles? Oui, tu progresses, comme je te l'ai dit, tu mets en place la base de ta progression, donc l'endurance fondamentale, la fréquence de répétition et adapter la durée par rapport à tes standards pour augmenter petit à petit et pas percer le plafond là avec une progressivité qui finalement n'est pas constante et est exponentielle qui va t'amener forcément à la blessure. Donc oui, tu vas progresser, mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on court plus vite? En règle générale, est-ce qu'on est limité par nos muscles, par nos jambes, ou est-ce qu'on est limité par un autre facteur qui est, allez, ding, 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 la respiration? Eh oui, je pense, j'en suis même sûr, hein, qu'on est limité par notre respiration. On n'est pas limité par notre mal de jambes. Tu sais, quand tu cours à 15 km/h ou je sais pas, clairement, avant qu'on s'arrête, qu'on doive s'arrêter parce qu'on a les cuisses qui brûlent, je peux te dire que, sur du plat notamment, hein, je peux te dire que ton souffle, ça ferait un bon moment que il sera au taquet et forcément tu vas manquer d'air et forcément tu vas ralentir et tu vas ralentir bien plus vite à cause de ton souffle qu'à cause de purement musculaire, j'allais dire. Je parle pas très bien la France là, mais purement musculairement, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc il faut travailler le cardio, le souffle. Et pour travailler le cardio, hein, il faut travailler le cœur. Le cœur, c'est un muscle, c'est une pompe, cardio-respiratoire et compagnie. Et tu as besoin de muscler ton cœur pour qu'il pompe moins de sang, qui batte moins vite, mais pour une vitesse équivalente à avant ou supérieure même, suivant tes entraînements. Plus tu vas t'entraîner correctement, donc en incluant des séances de fractionnés, plus ton cœur finalement va fonctionner en demandant moins de sang. Donc finalement, ta fréquence cardiaque, elle va monter de moins en moins haute pour un effort équivalent. Et c'est quand même, point de vue énergétique, c'est top. Mais pour ça, il faut s'entraîner correctement. Donc oui, les séances d'intervalle fractionnées sont une obligation si tu veux à un moment progresser véritablement. Tu dis, ok, là je suis à 1 heure, le 10 km sur route, voilà, basiquement. Je cours le 10 km en 1 heure, mais je sais pas, je suis bloqué, je fais toujours les mêmes séances, je cours toujours cool. Enfin cool, ouais, toujours cool, et en fait, je sais pas comment faire. Là, à partir du moment où tu vas rajouter des séances de fractionnés, tu vas voir vraiment les bénéfices. Vraiment, mais attention à pas basculer dans, j'allais dire, le surentraînement, de pas vouloir faire du fractionné à chaque sortie, parce que là, du coup, il va te manquer le fameux 80% d'endurance fondamentale pour construire ta base et 20% d'intensité, et là, tu vas mener directement à la blessure assez rapidement, mais avant tu auras la démotivation et peut-être que ça va te saouler, tu vas abandonner, toi. Ça va être trop compliqué parce que ça va générer vraiment beaucoup de fatigue en fait, musculaire et puis mentale. Mentalement, quand on se dit on fait du fractionné, c'est compliqué quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui adorent ça, hein, et puis suivant le temps, on rechigne. Donc en mettant les bonnes séances de fractionné qui sont toujours mise d'une manière progressive. Tu vas pas te cogner à un 20 fois 30-30 comme ça du jour au lendemain. Non. Et puis dans le fractionné intervalle, il y a vraiment de tout quoi. Il y a à boire et manger. Ça dépend en fait de ton imagination. Très simplement, tu peux varier les temps d'effort, les temps de récup. Tu peux tout mixer en fait. Mais il faut quand même y aller par progressivité. Si tu démarres, si tu redémarres, tu vas pas te faire une grosse séance que tu avais l'habitude de faire en pleine préparation. Tu la réussiras peut-être, mais ça va tellement te fatiguer, ça va peut-être même te blesser que c'est totalement inutile de vouloir faire ça. Mais si tu veux gagner du temps, parce que c'est ça, hein, progresser pour tout le monde, hein, c'est gagner du temps. C'est souvent gagner du temps, c'est peut-être terminer en meilleur état une course. Oui, il faut muscler le cardio. Et quand tu muscles le cardio, tu muscles aussi les jambes qui apprennent à courir plus vite.
Donc l'un va avec l'autre et c'est plutôt cool. Mais on est limité par notre souffle. Et si tu veux courir plus vite, il faut que tu arrives à respirer plus lentement. Ou tout du moins, respirer plus lentement pour la même vitesse et du coup tu vas quand même courir plus vite parce que tu auras un gros moteur, tu auras un plus gros moteur qu'avant, ce qu'on va appeler la VO2 max. Et c'est bien de développer la VO2 max, la capacité à utiliser l'oxygène pour avancer. Donc oui, les intervalles, le fractionné, c'est une obligation si tu veux à un moment donné courir plus vite, tout simplement. Mais si tu veux courir tranquille, tu vas progresser, voilà, et puis tu vas courir suivant tes envies, mais oui, tu seras rapidement bloqué si tu veux à un moment te dépasser tes temps habituels. Est-ce que un 5 km, un 10, un 20, bah oui, il faut à un moment savoir se faire mal et un fractionné par semaine. Je pense que c'est déjà une bonne base. Faire 2 fractionnés par semaine, ça peut être compliqué d'assumer parce qu'il faut au moins sortir 5 fois dans la semaine. Donc c'est pas donné à tout le monde et puis faut mettre les bonnes séances aussi, faut pas se tromper. Donc voilà, c'était une question quand même qui était intéressante. Hein. Peut-on progresser sans faire de fractionnés et d'intervalles? Oui, on peut progresser, mais que jusqu'à un certain point. Et que si tu veux franchir une étape par rapport à ce point, bah oui, tu es obligé de muscler le cœur. Et pour ça, les amis, il n'y a pas le choix. Hein. Faut apprendre à courir vite. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme courir plus longtemps. Il faut apprendre à courir plus longtemps. Il faut mettre des sorties longues, de plus en plus longues. Tu veux apprendre à faire du dénivelé. Pour être plus à l'aise dans le dénivelé, il faut mettre en place des séances de côte variées, originales, pour éviter que le corps s'habitue à l'effort. Voilà, tout ça, c'est une popote que moi je fais avec mes coachés. Hein. Ils me payent pour ça. Je brainstorming avec moi-même et je fais mes séances que je leur délivre en fin de chaque semaine pour les amener à progresser dans leur spécificité en fait. S'il y en a qui préparent, des marathons, alors, assez peu quand même, hein, j'ai quand même une communauté de trailers, mais dans la communauté de trailers, j'en ai qui préparent des 15 km 300 mètres et d'autres qui préparent des 70 km avec 3000 mètres. Donc là, évidemment, on travaille pas forcément la même chose. Voilà, et si, pardon, je vais y arriver, hein, ceux qui rejoignent l'accompagnement, les T-Trail de 2 mois, vous me parlez de vos besoins, je vais adapter parce que je serai WhatsApp, je serai disponible, je vais adapter potentiellement vos séances, je vais vous aider, même si je ne vous coache pas véritablement, je vais vous aider à progresser vers votre objectif. Voilà, c'était une question intéressante. J'y reviens de temps en temps, c'est vrai qu'elle revient régulièrement, mais oui, les intervalles, le fractionné, c'est moche. Il y en a qui adorent ça. J'ai eu ma petite période, mais j'ai passé mon chemin. Mais maintenant, je préfère les fractionner en côte. C'est plus sympa, la côte. C'est plus divertissant. Je vois d'autres choses que tourner autour d'une piste. Mais la piste, c'est top parce que tu te poses pas la question de savoir si quelqu'un va traverser la route, si tu dois t'arrêter. T'es dans ton couloir. Et puis voilà, faut juste faire attention à pas se tordre la cheville sur l'intérieur du premier couloir. Voilà, c'est tout. Sinon, ça peut faire mal. Voilà, les amis, ça fait 18 minutes. Je vais arrêter de vous retenir. Vous l'avez compris, le fractionné, c'est indispensable si tu veux progresser au-delà de ton allure habituelle, de ton temps habituel. Mais c'est pas une obligation. Voilà, si t'as pas envie, tu peux rester cool, mais tu sais que tu seras bridé. Tu auras un moteur bridé que tu n'auras pas poussé, pas à ton maximum, mais poussé un petit peu plus loin. Voilà. Bon, sur ce, les amis, moi je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me poser des questions pour l'accompagnement. J'y reviens. Hein, promis, une fois qu'il a démarré, j'arrêterai parce que les portes seront fermées et on sera en petit comité et ça, c'est top. Voilà, je mets le lien de la description de l'accompagnement dans la description, je vais y arriver, avec le petit bouton de questions, si quelqu'un veut me poser une question. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, très certainement. Voilà, allez, à plus, ciao ciao.